Bonjour à toutes et à tous, c'est Glippo, votre diabétique préféré, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler transformation. Puisque sur YouTube, je n'en ai pas encore vraiment parlé de façon détaillée, mais j'ai perdu 12 kilos en 12 mois, et aujourd'hui justement cette vidéo va servir à vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Parce que contrairement à ce qu'on voit partout sur internet, je n'ai pas trouvé de régime miracle, je n'ai pas supprimé les glucides et je n'ai pas fait 6 séances de sport par semaine non plus. Et surtout, rappelons-le, je suis diabétique de type 1, donc l'angoisse de déséquilibrer mes glycémies était aussi présente. Donc avant de parler de perte de poids, il faut quand même comprendre aussi pourquoi j'avais littéralement gonflé comme un ballon, puisque avant j'avais une silhouette qui se rapproche de celle que j'ai maintenant, puis j'ai pris donc beaucoup de poids. Et ça, en fait, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de facteurs différents que j'ai su identifier et ça m'a permis de rectifier le tir. En fait, il y avait des glycémies aléatoires, puisque je ne les faisais pas à l'époque, ou très peu. Donc des resucrages répétés, en plus des resucrages type plaisir, Twix, chocolat, pâtisserie, histoire d'en profiter. Mais il y a d'accord du sucre pour se resucrer, mais aussi beaucoup de gras dans ces produits-là. Un peu de grignotage aussi, soyons honnêtes. Des repas trop riches, des doses d'insuline trop importantes. En général, ça fonctionne avec celui juste d'avant. Et surtout, une période de stress intense, t'as même pas idée. Et c'est vrai qu'on entend souvent, oui, l'insuline fait grossir, mais en réalité, elle permet au glucose de rentrer dans les cellules, comme vous le savez. Sinon, je vous renvoie vers les autres vidéos que j'ai pu faire pour l'expliquer. Le problème, ça n'est pas du coup l'insuline, c'est souvent l'excès de calories qui va avec. Et donc petit à petit, les kilos se sont installés. Deux par-ci, un par-là. Ça m'a pas plus choqué que ça, parce qu'en plus j'étais toujours active, c'est-à-dire que j'ai toujours fait du sport le dimanche matin. J'allais à la salle, j'avais mes exercices. Et du coup, ce qui me gênait le plus, c'était pas forcément le chiffre sur la balance, parce que je voyais bien que je pesais plus lourd. C'était plutôt le côté santé. Parce que j'avais quand même moins d'énergie, j'étais souvent fatiguée, plus essoufflée aussi quand je faisais le cardio, sensation de jambes lourdes supplémentaires, c'est-à-dire pas que en période d'été. Et surtout, plus rien ne m'allait. Mais je pense que quand on prend du poids progressivement un peu permissivement comme ça, vicieusement, on s'en rend compte quand on change de saison et qu'on doit mettre les vêtements qu'on a mis l'année dernière et qui nous allaient plus. Jean un peu trop moulant, une robe un peu trop serrée, qu'on a du mal à fermer et qu'après on peut plus fermer. Et surtout, avec ça, une moins bonne image de moi. J'ai perdu en confiance parce que le reflet que j'avais dans le miroir, c'était plus moi, ça ne me convenait pas. Ensuite, si vous regardez sur mes anciennes vidéos, j'avais le visage beaucoup plus rond, j'avais plus les pommettes, enfin... ça allait pas. Ça n'allait pas, j'étais plus moi-même. Je ne me reconnaissais plus, il n'y a plus rien qui me plaisait, je ne faisais plus de shopping parce que plus rien ne m'allait. Quand j'essayais des choses dans des tailles au-dessus, parce que j'ai toujours fait 38-40. Après, les tailles, ça dépend des marques, c'est pour ça qu'on va pas trop parler de taille aujourd'hui, mais j'ai toujours pris à peu près la même taille. Si c'est trop serré, je prends la taille au-dessus, c'est pas grave, ça dépend des marques, ça dépend des coupes, ça dépend des matières. Ça, on est ok. Mais quand il n'y a rien qui te va et quand tu prends une taille qui est censé t'aller, et que le reflet que tu as en face de toi, non, ça va pas, il y a un truc qui coince, ça joue beaucoup sur le moral aussi. Donc à un moment c'est simple, je me suis dit stop, il va falloir faire quelque chose, mais je pense qu'il y a eu une prise de conscience, c'est un travail en interne aussi, parce que le poids n'est pas arrivé comme ça par magie, c'est installé petit à petit. Vous me direz, j'aurais pu rectifier le tir quand il y avait 5 kilos à perdre par exemple, par rapport à mon poids de forme, là où je me sens le mieux, j'entends. J'ai attendu, puis j'ai eu un genre de déclic où je me suis dit maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Mais je ne voulais pas faire de régime parce qu'on connaît le principe des régimes. On se prive, on perd beaucoup de poids, c'est chouette. Ensuite, on en reprend parfois plus même. Alors, bof, ça déséquilibre les glycémies, c'est l'effet yo-yo qu'on connaît tous. Et ça, non. Moi, je voulais quelque chose que je puisse tenir dans la durée, pour pouvoir retrouver un équilibre de vie, une santé, quelque chose de stable, dans la durée, qui dure du coup après plusieurs années et qui se prolonge quoi. Donc il fallait que je change mon mode de vie. Mais ça, il faut déjà prendre conscience que ce qu'on est en train de faire, c'est de la merde. Soyons honnêtes. On bouffe de la merde, on cuisine n'importe quoi, on fait des quantités de ouf. Et ça, c'est un
travail en introspection. Donc il faut se dire, quand je fais les courses, il faut réfléchir un petit peu, pas que avec gourmandise, des choses comme ça. Première chose que j'ai comprise, c'est on ne vit pas au rythme des interdits. Interdit de manger ceci, interdit de manger cela, pas de chocolat, pas de pizza, pas de glucides. Interdit de profiter, ça sur le long terme, de toute façon ça ne marche pas. Ça peut être radical sur une courte durée, mais je le déconseille absolument. À la place, je me suis posé une question qui était très simple. Comment est-ce que je peux manger normalement, mais un peu mieux chaque jour? Là, tout a commencé. Je me suis concentrée sur les portions. Les portions, on les connaît tous. C'est l'assiette, donc la forme de l'assiette, avec demi-portion de légumes, un quart de portion de féculents, un quart de portion de protéines. Mais quel type de légumes? Quel type de féculents? Quel type de protéines? Quelles sont réellement les quantités? Et même juste la taille des assiettes. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que les assiettes qu'on avait quand nous on était petits, les grandes assiettes, les assiettes de repas, elles avaient un rebord. Maintenant, les assiettes qu'on a, elles sont jolies, elles sont design, mais il n'y a plus ce rebord et du coup, elles sont beaucoup plus grosses. Donc quand on dit une portion d'une assiette, maintenant, elles sont beaucoup plus grosses. Donc, est-ce qu'on n'entretient pas nous-mêmes un peu cette prise de poids de la population? C'est une question que je me pose aussi. Donc, on a ces portions qu'on connaît. J'ai fait attention à la présence de fibres, donc aux légumes, parce qu'en fait, ça permet de ralentir l'absorption des glucides. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est hyper bien pour la gestion de la glycémie. La portion de féculents, qui souvent est trop importante. Donc ce sont les glucides. Quel type de glucides? Plutôt que des pâtes blanches, des pâtes complètes, du riz complet, qui sont des céréales plus complexes. Donc l'organisme met plus de temps à les digérer, il y a un effet de satiété qui est important. Et en plus, il y a moins de pics de glycémie. Ça permet de maintenir une glycémie plus stable et qui monte progressivement tant que l'insuline prenne le relais. Donc, j'ai fait attention à ça. J'ai fait attention aussi aux produits transformés parce que c'est la facilité. Les packagings sont beaux, ils sont colorés, c'est des petites portions individuelles. On achète, on ouvre, on mange. C'est sympa. Premièrement, c'est cher. Deuxièmement, il n'y a que de la merde dedans. En fait, moins on consomme d'aliments transformés, plus c'est facile de perdre du poids. Je me suis rendu compte. Et essayer de favoriser les aliments bruts du coup et le fait maison. Alors j'ai pas beaucoup de temps, je n'aime pas beaucoup cuisiner, pourtant j'ai trouvé des recettes qui apparaîtront dans le 3e e-book puisque on en reparlera plus tard. Et tout ça, dites-vous, sans supprimer du coup ce qui me faisait plaisir, puisqu'il m'arrive encore de temps en temps de consommer une pizza, une flamme, un burger, un plat de pâtes blanches, ça arrive occasionnellement. En fait, comme il y a de la régularité et de l'équilibre constamment, cette alimentation me permet, quand je suis à l'extérieur, de ne pas avoir besoin de me priver. Bien sûr, il y a des choses que je vais favoriser par rapport à d'autres pour la glycémie. Tout est une question d'équilibre, en fait, de stabilité. Si on fait tout le temps attention, c'est pas parce qu'on mange une fois dehors qu'on reprend 15 kilos. Et je pense, voyez-vous, qu'on surestime beaucoup les grandes décisions et par contre, à contrario, qu'on sous-estime complètement les petites habitudes. Parce que les changements qui m'ont le plus aidé, c'était déjà boire mes 2 litres d'eau de la journée. Donc c'est très simple. J'ai une gourde de sport qui fait 700 ml. Je la remplis le matin, je la tue le matin, je la remplis à midi, je la bois à midi. Donc ça me fait 1,4 litre. Je bois un thé le matin, à midi je bois 2 verres d'eau, le soir je bois 2 verres d'eau, j'ai mes 2 litres. Quand je fais du sport, je bois 2 gourdes supplémentaires. Quand c'est la canicule, j'en bois 1 ou 2 en plus, en fonction du besoin. Mais cette gourde, elle est posée dans mon back-office, vu que je travaille en pharmacie, et à chaque fois que je vais derrière chercher des médicaments, je ne bois pas à chaque fois, mais au moins je passe devant. Donc j'y pense. Maintenant, je suis formatée. Et ma gourde, je la passe en une matinée. J'ai appris à préparer aussi du coup mes repas à l'avance, parce que par exemple en hiver, quand on a la période de vaccination, je rentre, il est 20h. Journée de fou furieux, je comprends qu'on n'ait plus envie de cuisiner. Ça arrive sans doute à d'autres personnes qui ont un rythme de vie avec le travail, les enfants ou d'autres obligations qui font qu'on n'a pas forcément le temps de faire à manger. Ce manque de temps, il est vicieux parce que du coup on va favoriser des plats préparés qui sont riches en sel, en sucre, en gras par exemple, ou alors on va prendre ce qu'on trouve dans le frigo et on va manger un peu tout et n'importe quoi. Donc j'ai une patiente qui m'a parlé du batch cooking que je faisais déjà quand j'étais étudiante, donc j'ai repris ça. Une fenêtre de 2 heures le dimanche, quand on ne sait pas quoi faire, de toute façon le dimanche après-midi il fait moche, il n'y a rien à faire. Une fenêtre de 2 heures où je me fais des gratins avec des légumes, des féculents, parfois les deux ensemble ou alors je sépare, qu'ensuite je congèle ou que je divise en portions directement pour ma semaine. Comme ça, j'ai déjà mes légumes qui sont prêts, j'ai déjà mes féculents et après j'ai juste à me faire griller ma viande,
faire des œufs, du poisson, un accompagnement, vous voyez, ça me fait gagner du temps. Et comme je l'ai fait moi-même, ça me permet de maîtriser ce que je mets dedans. Et c'est pas des choses qui sont très compliquées parce qu'encore une fois, je n'aime pas cuisiner. J'ai pas beaucoup de skills en cuisine. Et je suis en plus assez difficile, donc pour varier, il faut trouver des astuces. Mais j'ai réussi à le faire, c'est que c'est faisable. De là en découle faire ses courses aussi du coup différemment, prendre le temps de les faire, de regarder les compositions bien sûr, faire une liste, s'y tenir, privilégier les aliments bruts qu'après on peut transformer à la maison parce que un paquet de pâtes complètes peut servir pour plusieurs recettes, un paquet de riz complet également, du chou-fleur pareil, des carottes pareil, en salade, crue, dans un gratin, à l'eau, grillé. Il y a plein de choses différentes, vous voyez. C'est bon pour le porte-monnaie en plus parce que les aliments bruts sont ceux qui coûtent le moins cher généralement. Les aliments transformés sont ceux qui coûtent le plus cher. Et après, du coup, ce que je peux conseiller et ce que j'ai constaté, c'est toujours avoir des aliments de base quand il n'y a plus rien ou qu'on a la flemme, des choses qui sont faciles à faire et rapides. Ils sont de facilité, on est attiré, puis ils en profitent aussi pour faire leur business là-dessus. Du bien au porte-monnaie, puis ça fait du bien dans les vêtements. Éviter le grignotage automatique, donc ça c'est modifier une habitude, la remplacer par autre chose, ou alors boire un verre d'eau, s'occuper l'esprit. C'est simple, à partir du moment où de toute façon on n'a pas de tentation à la maison, on n'a plus cette habitude parce qu'on va avoir envie, on n'a pas, on peut pas. Elle se répète plusieurs jours, tant qu'on n'a pas cédé à acheter, c'est on est bon. Donc tout ce qui est grignotage, j'ai pas. J'ai un paquet de bonbons pour le resucrage si jamais je suis en hypo. Et après j'ai des biscuits apéro si je reçois ou des choses comme ça. Mais j'ai essayé de limiter le plus possible tous les petits paquets qui sont entrouverts, dans lesquels on a déjà un peu pioché, mais qu'on peut aller grignoter de temps en temps. Voilà. Évidemment, il faut prendre le temps de manger et de mieux dormir. Donc c'est avoir un rythme de sommeil qui est régulier. Parce qu'avec un diabète en plus, le manque de sommeil, diabétique ou non, mais favorise la résistance à l'insuline. Donc on n'a pas besoin de ça avec la gestion d'un diabète, qu'on soit d'accord. Et en plus, prendre le temps de manger, c'est vraiment bien mastiquer pour que les enzymes présentes dans la salive prédigèrent correctement les aliments, ce qui aide aussi au confort digestif, on va pas se mentir. Et on se dit que tout ce que je suis en train de vous dire, vous le savez, c'est banal, on le connaît, mais mis bout à bout, en fait, ça a un énorme impact sur l'organisme, on se rend pas compte. Beaucoup pensent qu'il faut faire énormément de sport pour perdre du poids. Personnellement, ça ne m'a pas fait perdre du poids. Le sport m'a aidé à être en meilleure forme, à préserver ma masse musculaire, voire en prendre, à mieux gérer mon stress surtout, et parfois même à améliorer ma sensibilité à l'insuline, et ça fait plaisir. La perte de poids, elle vient principalement de l'alimentation, bien sûr associée à une activité physique régulière, mais il n'y a pas besoin de faire 6 séances de sport par semaine. Un jour sur deux, 30 minutes d'activité physique modérée, importantes comme les recommandations officielles. Donc, si vous avez un travail qui est dynamique, vous êtes debout, vous bougez dans tous les sens, vous le faites déjà. Le ménage, le jardinage, ça en fait partie aussi. Favoriser les escaliers plutôt que l'ascenseur. Moi je suis au 4e, honnêtement je prends jamais les escaliers. Par contre, après le travail, alors que je cours quand même dans tous les sens, mais pour me canaliser, j'ai besoin, de temps en temps, je le fais pas régulièrement, mais de temps en temps, 30 minutes de sport. Je mets une vidéo, je suis Pamela Riff, qui a des petites vidéos de 5-10 minutes, vous pouvez cibler abdos pour l'été, les bras, le dos, les jambes, comme vous le souhaitez. Je mets 1 ou 2 vidéos en fonction de comment je m'enflamme. Mais je ne le fais pas de façon disciplinée, honnêtement. Je vais tous les dimanches à la salle, ça c'est sûr, 2 heures. Et là je fais toutes les machines, du cardio avant, du cardio après. C'est vraiment mon sas de décompression et c'est vraiment une habitude. Par contre, à la maison, je fais déjà plus modérément et en fonction de la fatigue et de l'envie aussi. Il faut que ça reste un plaisir. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut accepter en premier temps que c'est un processus qui est long. On ne va pas cligner des yeux et retrouver la silhouette qu'on avait avant alors qu'on a stocké et mal bouffé pendant des semaines et des mois. Ça, c'est une réalité. Et une fois qu'on a accepté l'idée, eh ben on va vers son but tout doucement, mais sûrement, comme on dit. On va pas se mentir, le diabète ça ajoute une difficulté supplémentaire. Ça, on est totalement d'accord. Chaque hypoglycémie, chaque resucrage, ça peut venir compliquer les choses. Parfois on culpabilise alors qu'en fait on fait juste de notre mieux pour tenir en vie. Donc ce que je peux vous conseiller,
c'est en cas d'hypoglycémie de se resucrer avec des gels de glucose, des pastilles de glucose qui sont spécifiquement adaptées au resucrage dans le cadre du diabète. Ça n'apporte que du sucre, ce dont l'organisme a besoin. Éviter, alors on peut bien sûr de temps en temps pour se faire plaisir, encore c'est une question de balance et d'équilibre, une sucrerie, une pâtisserie, pourquoi pas. S'il y a des hypos qui sont régulières, essayez de réajuster les doses avec son médecin pour adapter le traitement, les éviter. Et du coup favoriser des resucrages simples et basiques qui n'apportent pas à l'organisme du gras mais uniquement le sucre dont il a besoin. Et surtout, il faut arrêter de culpabiliser quand on se resucre. C'est comme ça. On est diabétique, notre organisme a besoin de sucre, notre cerveau a besoin de sucre, nos muscles en ont besoin. Quand le capteur sonne ou que le lecteur de glycémie affiche une valeur trop basse, on se sent mal, on a besoin de sucre et si on est en plein rééquilibrage ou perte de poids, c'est pas la dosette qu'on prend maintenant qui va nous faire reprendre ce qu'on a perdu ou qui va nous freiner. Il faut vraiment lâcher ça. Bien sûr, je me suis trompée plusieurs fois. J'ai voulu aller trop vite parce que j'ai évidemment pas de patience. Là, je vous fais un bilan. 14 mois. Donc, j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de pondre mon œuf, comme on dit. Quand on a le déclic, on voudrait tout de suite un résultat parce que c'est normal. On a hâte que ça fonctionne, on a hâte de voir, de retrouver sa silhouette, de se sentir mieux. Mais c'est un long processus. Quand on l'a accepté, qu'on a conscience que des hauts et des bas, c'est ok. Et je me suis pesée une seule fois par mois. Parce que justement, les variations, surtout quand on est une femme, en fonction des hormones, on peut être plus ou moins gonflé, rétention d'eau ou non, chaleur ou non. Le poids sur la balance, c'est qu'un seul chiffre, parce qu'en plus, déjà, on peut être parfois plus lourd ou faire le même poids et avoir une silhouette plus athlétique et plus fine. Donc, je me suis pesée une fois par mois. Comme ça, pas de découragement, parce que quand on voit pas de variation sur la balance, on baisse un peu les bras. Et ce que je vous conseille, c'est beaucoup de regarder les photos avant-après. Prenez-vous en photo tout le temps. Tout le temps. Moi, c'est facile, vu que je fais des vidéos sur YouTube. On peut voir sur les anciennes vidéos que j'ai pas le même visage, les mêmes bras, la même taille que maintenant. J'ai commencé à faire beaucoup de photos quand j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, du coup, pour pouvoir faire des photos comparatives. Voir justement comme ma silhouette, elle s'est modelée et améliorée. Et j'ai remarqué aussi les différences du coup dans mes vêtements, puisque là, on a changé de saison, donc j'ai mis des vêtements d'une saison qui m'étaient beaucoup trop serrés avant, qui maintenant sont devenus beaucoup trop grands, puisque, comme dit, j'ai pris du poids sur de la longue durée, donc j'ai acheté des vêtements plus grands, dans lesquels parfois j'étais un peu serrée, où je me disais c'est bon, quand j'aurai un peu perdu, je serai à l'aise, maintenant je flotte dedans. C'est encore mieux que ce que je pensais, c'est-à-dire que j'ai retrouvé ma silhouette d'avant, donc je pense bien 4-5 ans. Parce que moi ça se compte en années, le gonflement. Je fais pas les choses à moitié. Je vais pas vous montrer ce que je mange dans une journée parfaite parce qu'elle n'existe pas. En revanche, je peux vous montrer ce que je fais la plupart du temps. Déjà, c'est 3 repas. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Équilibré avec à chaque fois protéines, féculents et fibres. J'ai essayé de trouver des choses adaptées par rapport à mes goûts et surtout mon diabète par rapport à l'équilibre des glycémies. J'essaie de mettre des légumes le midi et le soir le plus possible. S'il n'y en a pas à un repas, je rajoute un fruit ou en tout cas j'essaye le plus possible. Ce sont en fait de nouvelles habitudes que je me suis mise en place. Je n'ai pas tout changé d'un coup comme ça aussi. Progressivement, une étape, puis une autre, et ainsi de suite. Des plaisirs autorisés mais raisonnés. Surtout, aucun aliment interdit, comme ça, pas de craquage. Et psychologiquement, je trouve que ça va aussi mieux. De toute façon, dans la vraie vie, quand on a un régime alimentaire équilibré, il n'y a rien qui est interdit. On peut manger de tout dans des quantités raisonnables. Donc toutes ces habitudes, je les ai regroupées dans un parcours d'e-book. Donc j'en ai parlé sur Instagram et TikTok parce qu'on m'a souvent demandé concrètement qu'est-ce que tu as fait. Est-ce que tu as fait un régime? Donc j'ai décidé d'écrire tout ce qui m'avait aidé. Les bases, les astuces, les erreurs à éviter, comment j'ai remplacé, par quoi, comment. Et surtout, c'est une méthode que l'on peut appliquer progressivement et qui correspond au plus grand nombre. Dans ce parcours d'e-book, il y en aura 5. 2 sont déjà sortis, les bases de l'alimentation saine et le sucre. Le prochain, ce sont les idées recettes, justement pour l'alimentation, un peu de batch cooking,
des recettes quand on aime des choses plutôt simples, quand on est un peu difficile comme moi, qu'on n'aime pas trop cuisiner, qu'on veut des choses rapides mais équilibrées, bonnes pour la glycémie friendly comme j'aime bien dire. Ensuite il y en aura un sur le fait de manger ses émotions liées au stress souvent, et un sur l'activité physique. Ceux-là sont en cours d'édition, je suis en train de les pondre. C'est un parcours sur 1 an à peu près, puisque j'ai commencé au printemps. Donc en faisant la boucle, le dernier sortira hiver-printemps 27, si j'arrive, hein. C'est mon défi. J'ai conscience que c'est lourd, mais c'est des choses qui m'aident, qui m'ont aidé, et ça me permet de structurer aussi et de pouvoir vous les proposer. Ils sont en description. Vous avez donc un lien qui est une plateforme sur laquelle je mets mes autres réseaux et aussi du coup les e-books au fur et à mesure. Et si je devais faire un bilan sur ce que j'ai retenu sur cette transformation, parce que les gens qui m'ont vu avec mon poids d'avant, ma silhouette d'avant, qui était par exemple partie, je parle surtout des patients parce que je suis au comptoir toute la journée, qui sont partis par exemple 4-6 mois et qui sont revenus, qui m'ont vu transformer quoi, et m'ont demandé ce qui s'était passé, certains s'inquiétaient, mais c'était une perte de poids contrôlée et volontaire, ce qui fait que je n'en ai à l'heure actuelle pas repris, mon poids s'est stabilisé, et après voilà, maintenant j'ai la silhouette qui me plaît, je me sens à l'aise dans mon corps, je suis confiante, j'ai retrouvé la moi d'avant. J'ai retrouvé mon énergie d'avant aussi. Et j'ai retrouvé de très bonnes glycémies, bien plus stables, un meilleur sommeil, tout en mieux en fait. Je dirais que j'ai pas changé ma vie en une semaine, ça c'est sûr. J'ai réussi à la changer grâce à des centaines de petites décisions qui ont tout un impact, mais mis bout à bout, on voit le résultat. Une meilleure assiette, une marche supplémentaire, un escalier plutôt qu'un ascenseur, un meilleur choix au supermarché, un repas préparé à l'avance. Et au bout de 12 mois, ces petites habitudes représentaient 12 kilos en moins. Et j'aime bien dire, c'est le titre qui a fait sans doute que vous avez cliqué sur cette vidéo, je n'ai pas perdu 12 kilos parce que j'ai fait un régime, j'ai perdu 12 kilos parce que j'ai changé mes habitudes. Et si vous aussi vous êtes dans cette démarche aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou en message privé sur Instagram par exemple, où vous en êtes, quels sont vos objectifs, est-ce que vous avez des freins, besoin d'un coup de pouce. Je lis tous vos messages, j'essaye d'y répondre au moins une fois par semaine. Et si cette vidéo vous aide, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne et ça me permet de continuer de créer du contenu autour du diabète et de la santé, du bien-être. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé du contenu utile et inspirant. N'hésitez pas à mettre toutes vos questions en commentaire, à vous abonner, continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!